Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir et d'autant plus ravi de vous accueillir qu'aujourd'hui, nous allons effectuer dans le courant de l'émission le tirage au sort pour savoir quels sont les heureux gagnants du grand jeu spécial 3e anniversaire qui a été organisé sur Facebook. Vous avez été nombreux à y participer, plus d'une centaine, à répondre aux questions avec plus ou moins de justesse pour certains, mais en tout cas, vous avez participé. J'espère que vous avez passé un moment agréable dans cette participation et que vous avez appris aussi de nouvelles choses concernant l'émission et concernant en répondant aux questions. Donc voilà, dans le courant de l'émission, j'effectuerai devant vos yeux le tirage au sort. Bon, écoutez, on va commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Anne-Lise. Anne-Lise, bonjour. Alors, vous avez dans l'idée de construire une cabane pour un chat des rues qui vous demande un gros effort car vous n'êtes pas du tout manuel. Or, ce chat, vous ne le voyez plus. Est-ce que ça vaudra la peine que vous construisiez cet abri, sachant que ça vous coûte, mais que vous voulez bien le faire si vous êtes sûr que ça va lui servir? Parler d'une question. C'est une question originale. Je crois que c'est la première fois que je réponds à une question concernant la construction d'une cabane pour un chat. Mais voyons si c'est utile. Écoutez, si vous avez envie de la construire, construisez-la indiscutablement, mais je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment indispensable, à mon sens. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, mais en tout cas, si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Alors, je vais en profiter pour passer par la validation des questions et ensuite je répondrai à la question. Voilà, c'est fait. Voilà. Nadine, bonjour. Est-ce que je pense que vous allez sortir de ce bourbier qui vous enlise de plus en plus dans la dépression ? Ça va aller mieux, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il y a des choses qui se terminent dans votre vie ou qui laissent la place à une possibilité vraiment de repartir sur de nouvelles bases qu'il faut que cela vous lamine. N'ayez pas peur de changer, n'ayez pas peur d'évoluer, n'ayez pas peur de tourner une page, parce que vous êtes arrivé à une sorte de croisée des chemins au niveau de votre vie. Il faut redynamiser le passé, c'est le passé. Et puis, je sens que vous y êtes quand même attaché. En même temps, en fait, vous avez une personnalité forte, mais en même temps, vous êtes d'une très grande fragilité. Ça veut dire que la solitude, l'isolement, ce sont des facteurs que vous avez du mal à vivre et à gérer au niveau de
de votre vie. Hein. Et il y a ce besoin, quelque part, d'être accompagné ou de se sentir, de ne pas se sentir seul. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il est vraiment important parce qu'en fait, vous passez par des phases. C'est très cyclique, hein, c'est très montagne russe, hein, où ça va bien, puis d'un seul coup, ça va plus bien, puis d'un seul coup, vous ressentez une meilleure énergie. Donc, pour moi, indiscutablement, 2014 sera dans un rythme plus dense, plus rapide, plus tonique, plus nerveux également. Il est vrai que cette année, vous avez senti un petit peu quelque part cet enfermement, beaucoup de choses chroniques, beaucoup de difficultés à tout niveau sur la première partie de l'année, mais je trouve que là, les énergies vont être meilleures. Il y a cette phase de changement qui arrive. Je pense qu'à partir des beaux jours, vous vous sentirez mieux, il y aura un regain d'énergie, un regain de vitalité, mais il faut être prêt à accepter ces changements. Hein, il faut être prêt à tourner une page. Et donc, pour moi, oui, vous arriverez à sortir de ce bourbier, à avoir une énergie beaucoup plus positive dans votre tête. Mais c'est vous qui allez créer les choses. Hein. Ces cartes nous indiquent qu'il faut véritablement se faire violence, bousculer les situations. Et c'est à vous de le faire. Et je pense que vous y arriverez. C'est un processus qui est délicat parce que, quelque part, vous savez, c'est comme si on est enraciné et qu'il faut se libérer de ses racines. Et c'est un petit peu cela que je ressens. Colette, bonjour. L'année 2014 sera-t-elle l'année de la vente de votre maison? Vous commencez à désespérer depuis 1 an et demi. Alors, regardons s'il y a la vente de votre maison. Hop. Alors, voyons ça. Je ne peux répondre que oui à votre question. Nous connaissons quand même depuis un certain temps Cachou. Je connais votre situation, je connais vos désirs, vos souhaits. Donc, effectivement, la vente est indiquée dans ces cartes-là. Et ce qui n'est pas le cas en ce moment, en même temps, pour qu'il y ait vente, il faut forcément qu'il y ait un acheteur. Hein. Elle ne se vend pas comme ça à de l'invisible. Mais on voit des échanges, des discussions, on le voit. Donc pour moi, oui. Et ça me frappe que vous disiez depuis 1 an et demi, parce que quelque part, depuis 2 années, vous êtes rentré dans une phase hivernale, dans une phase où, quelque part, il n'y a pas grand-chose d'excitant qui arrive et grand-chose de super emballant. Hein, c'est même plutôt une période entre deux eaux. Et 2014 est la dernière étape. Hein. Donc, c'est idéal pour une transition et pour repartir sur de nouvelles bases à partir de 2015. Voilà, exactement. Champagne, quand la vente de la maison sera actée. Hein, quand vous aurez signé l'acte authentique. Bon, en fait, quand vous aurez le chèque, quoi. Annick, bonjour. Votre fils Nicolas a démissionné de son travail et est actuellement en recherche d'emploi. Il a remis son CV en ligne et a été contacté par 2 sociétés. Aura-t-il un nouveau contrat? Hop. Oh, ça s'est pas bien passé le départ de Nicolas. Ça a été, j'ai l'impression que ça a été, je ne vais pas dire avec perte et fracas, mais enfin, ça s'est pas passé du mieux que cela aurait pu. Alors, voyons s'il va retrouver rapidement un travail.
ben, ça ne va pas être aussi simple que cela de retrouver chaussure à son pied. Est-ce que vous pourriez me donner sa date de naissance, Annick, s'il vous plaît, hein, sur le chat? Parce que, alors, je pense que c'est un garçon qui est populaire. Je pense que c'est un garçon qui est sérieux. Hein, je ne dis pas ça parce que c'est votre fils, mais il apparaît sérieux. Et en même temps, je le sens avoir de belles connaissances. Hein, donc c'est quelqu'un, je pense, qui a étudié, qui a vraiment, je dirais, enrichi son cursus par des connaissances spécifiques. Mais en même temps, de trouver exactement ce qu'il souhaite ne sera pas évident. Il va trouver, mais il y a des choses qui ne vont pas exactement se passer comme on s'attend. Mais en tout cas, oui, il va reprendre un nouvel élan, un redémarrage, mais ça ne va pas être aussi simple que cela. Hein. C'est juste ce que j'en pense. Donc voilà. Mais pour moi, j'ai quand même l'idée qu'il va apprendre de nouvelles choses. Il y a une ouverture vers le monde de la connaissance. Mais bon, ça ne va pas être aussi simple que ça. Hein. Il y a quand même l'idée de lenteur. Voilà, ou en tout cas ne pas trouver exactement chaussure à son pied. Alors, je valide, il reste une question à valider, hein, on ne va pas l'exclure. Voilà, comme ça elle fait partie du tirage au sort. Et puis, chose promise, hein, chose due, vous avez eu une semaine pour participer au grand jeu spécial anniversaire. Hein, nous fêtons le 3e anniversaire de l'émission. Cela fait, au moment où j'ai posé la question, ça faisait plus de 630 émissions en direct que j'ai animées devant vous. Là, nous approchons les 640, hein, donc ça fait quand même pas mal de programmes. Ça fait globalement à peu près 10 000 consultations que je vous ai faites, dont vous avez pu bénéficier pendant ces 3 années. Ça paraît, quand on m'a dit ça, ça m'a paru un chiffre énorme. 10 000 consultations. Donc, écoutez, tous les participants sont là. Hein. Vous voyez, vous êtes tout mince, hein, vous rentrez pile poil dedans. Et donc, quels sont les cadeaux qui sont en jeu? Vous avez des chèques cadeaux, hein, il y en a 5. Vous avez également 5 prévisions écrites pour 2014. Et le gros lot, ce n'est pas moi, n'insistez pas, le gros lot est une consultation en privé avec moi. Voilà. Bon, donc nous allons commencer par les chèques cadeaux. Ces chèques cadeaux, je le rappelle, sont déductibles de toutes les prestations que je vous propose, consultations, cours, sur la partie shopping également. Et également, admettons que vous soyez adhérent de l'émission, que vous ayez votre carte d'adhérent. Vous savez, c'est cette carte qui vous permet de bénéficier de remises permanentes, de bénéficier d'offres spéciales adhérents. Si l'un ou l'une d'entre vous gagne un chèque cadeau, la bonne nouvelle, c'est que c'est cumulable avec votre remise. Bon, alors commençons tout de suite par les chèques cadeaux. Alors, la première gagnante du chèque cadeau, je crois qu'il est de 7 €. Hein. J'ai un oubli, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est de 7 €. Hein. Je ne sais plus, il faut voir le règlement. Seul le règlement fait foi. Bon. Alors, la première gagnante est Marie-Hélène. Marie-Hélène habite à Famec. Donc, si Marie-Hélène est là, qu'elle n'hésite pas à se manifester. Voilà, nous ouvrons le bal avec Marie-Hélène. Je remue. Voilà. Pour le deuxième chèque cadeau. Le deuxième chèque cadeau est pour Christelle Frézel, qui habite Narbonne. Le troisième chèque cadeau est pour Liliane, qui habite à Saint-Ouen-l'Aumône. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est dans le 95, c'est pas loin d'ici, c'est un endroit magnifique.
C'est de jolies forêts. Enfin, vraiment, c'est un endroit très, très, très agréable. Voilà. Je vous joue mon Jean-Pierre Pernaut, là. Alors, la quatrième, parce qu'effectivement, il n'y a que des gagnantes. Donc, la quatrième gagnante est Marie, qui habite Nice. Alors, Marie est un prénom quand même. Son nom de famille est Carpentier. Donc, qui gagne un chèque cadeau de 7 €. Et le dernier gagnant, ou gagnante, ou la dernière gagnante, et on ne sait jamais un gagnant. Ah, j'en ai deux. Donc, on remélange. Voilà, hop. La dernière gagnante est Christiane de Saint-Careuc. J'espère que je n'égratigne pas votre ville. C'est dans le 22. Voilà, qui est notre dernière gagnante. Bien évidemment, du chèque cadeau. Nous allons passer maintenant aux gagnants de la prévision 2014. Tout savoir de ce qui va vous arriver en 2014. C'est une prévision qui est établie à partir de votre date de naissance. C'est pour ça qu'elle vous était demandée lors du jeu. Et vous donnera secteur par secteur les grandes tendances, les points forts de l'année, les difficultés éventuellement que vous allez rencontrer et aussi comment les solutionner. Alors, donc la première gagnante s'appelle Rebecca Aubert et elle habite Metz. Voilà, je mélange. Tac, tac, tac. Alors, la deuxième gagnante des prévisions 2014 est Alexandra de Paris 15e et qui porte comme nom Dufour. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. C'est bien la troisième gagnante. Elle s'appelle Gaëlle Foller et elle habite Saint-Pierre-des-Corps dans le 37. Voilà, je mélange bien. La quatrième gagnante est Christine, dite Kiki, qui habite à Saint-Roman de Colbosc, dans le 76. Voilà, donc Christine Bento. Et la dernière gagnante ou gagnant, on ne sait jamais, sur un malentendu pour y avoir un homme, est tac 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 tac. Eh bien, la dernière gagnante est Laurette qui habite Saint-Gilles. Laurette Pelouc. Voilà, et nous arrivons au dernier cadeau, au plus beau cadeau, au plus merveilleux des cadeaux, la consultation en tête-à-tête, par téléphone ou en visio, ça peut aussi se faire en visio. La consultation avec moi. Roulement de tambour, je mélange bien, voilà. Voilà, allez, 3, 2, 1, on y va. Tac, tac, tac. Alors, la gagnante est Martine. Donc, est-ce qu'il y a des Martines sur le chat ? Déjà, on va voir si éventuellement je peux dire que Martine est du mois d'avril, qu'elle habite dans le sud de la France et que son compte
chez son fournisseur est wanadoo.fr. Donc, voilà, je vous fais un peu de teasing, c'est juste pour enquiquiner Martine parce que je sais exactement qui elle est. C'est une... comme quoi la persévérance est avantageuse et est toujours récompensée puisque Martine, qui habite Maubec dans le 84, a gagné la consultation avec moi et Martine est une... on appellerait cela un pilier de bar à d'autres occasions, mais une des premières à avoir participé à l'émission et elle est fidèle, je dirais, presque depuis 3 ans. Voilà, donc Martine, bravo, félicitations à vous. Vous avez gagné la consultation avec moi, donc maintenant il va falloir qu'on prenne rendez-vous. Et que voulais-je dire ? Je félicite tous les participants, je félicite tous les gagnants. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et je préviendrai par mail, je préviendrai également par, par le biais de Facebook, les gagnants. Quant à vos prévisions 2014, pour celles qui ont gagné ces prévisions, eh bien, vous les recevrez par mail dans le courant du mois de décembre. Et voilà, comme ça vous permettra de voir comment votre année se profilera. Voilà. D'autre part, j'attire votre attention, vous avez reçu un mail aujourd'hui concernant la carte d'adhérent. Effectivement, vous avez reçu un mail de David. David vous indiquait qu'il va y avoir une augmentation de tarifs à partir du 15 décembre. Et j'ai décidé, parce que voilà, il y a des raisons bien sûr économiques à cela, c'est pas par gaieté de cœur, mais j'ai décidé que ceux qui devenaient adhérents avant le 15 décembre, donc qui prenaient la carte d'adhérent de l'émission avant le 15 décembre, ceux qui la renouvelaient ou ceux qui étaient adhérents depuis le 1er septembre dernier, eh bien, continueraient à bénéficier des tarifs 2013. Après le 15 décembre, s'appliqueront les tarifs 2014. Mais si vous devenez adhérent avant, eh bien, il n'y a pas de souci, je vous conserverai les tarifs. Voilà, c'est l'effort que je puis faire. Voilà. Alors, j'aborde, il est près de 14 heures, alors je valide déjà les questions, j'aborde les 2 dernières questions de notre émission. Voilà. Alors Catherine, bonjour, pardon. Voilà, ça fait plusieurs années que vous n'avez pas vu votre père. Il n'est pas au top niveau, il se laisse aller. Est-ce que vous voulez savoir ce que je vois à ce sujet ? Pourtant, moi, je pense qu'il conserve quand même de l'énergie. Votre papa, c'est quand même une personnalité qui est assez forte, qui n'a pas dû être facile à gérer. Vraiment, c'est une énergie puissante, il faut le dire. Je lui sens quand même des difficultés moteurs. Et puis, en fait, vous savez, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui a une puissance en lui, qui est vraiment, voilà, il a vécu sa vie un petit peu comme il l'entendait, il n'a pas fait cas des autres, il a suivi son rythme. Mais effectivement, pour moi, je lui sens quand même une bonne solidité. Je suis en train de voir quel âge il a. Il a 68 ans, c'est ça, c'est très jeune. Mais il y a eu beaucoup d'abus, à mon sens. Et c'est ça, je pense qu'il est en train de payer. Il y a effectivement des difficultés, et des difficultés, je dirais, cellulaires. Alors effectivement, ça peut être lié à une dégénérescence des cellules. Alors ça peut être appelé, mais ça je ne suis pas médecin, mais on peut appeler ça un cancer, on peut appeler ça, voilà, ce que j'appelle une dégénérescence des cellules. Mais il est quand même extrêmement, extrêmement solide. Mais les 3 dernières années n'ont pas été faciles pour lui, c'est clair. Mais bon, il en faudra un peu plus pour l'abattre à mon sens. Alors, la dernière question est posée par Charles. Charles, bonjour. Qu'allez-vous faire de votre avenir professionnel ?
Bah, écoutez, ce ne sont pas les envies qui manquent, parce que moi je pense que vous avez quand même des idées en tête, il y a quand même des choses qui mûrissent, il y a peut-être des choses qui sont en rapport avec l'étranger, qui sont en rapport avec la distance, peut-être quelque part des voyages, des déplacements ou des liens avec l'étranger. Il y a quand même l'idée de l'esprit qui ressort chez vous. Il y a quand même. Alors, vous voyez par exemple, moi je vous verrais, puisque vous avez beaucoup d'empathie, vous avez une certaine. Alors, j'allais dire une certaine sensibilité, que je pourrais appeler aussi une certaine féminité. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de feeling. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut développer. C'est cet aspect-là de votre vie. Vous pourriez très bien être. Alors, bien sûr. Vous avez 19 ans, vous avez toute la vie devant vous, mais je trouve que même un travail de psychologue vous irait admirablement bien. Et moi, c'est un petit peu ce que je ressens, et psychologue pour enfants, plus particulièrement. Donc moi, c'est un petit peu ce qui m'apparaît, parce que c'est comme si vous représentiez une autorité. Alors, est-ce que vous avez envie de faire ces études? Est-ce que vous êtes amené à choisir cette route? Mais en tout cas, l'aspect de développement psychologique me paraît tout à fait adapté, ou en tout cas de soutien, d'aide, d'empathie. Voilà. Il y a la notion de service chez vous, il y a la notion d'aide. Apporter aux autres quelque chose. C'est, je pense, le critère primordial et principal pour vous. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.